Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous, chers frères et sœurs, à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, fais-nous toujours vouloir ce que tu veux et servir ta gloire d'un cœur sans partage. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, nous savons que par un seul homme, le péché est ancré dans le monde, et que par le péché est venue la mort. Et ainsi, la mort est passée en tous les hommes, étant donné que tous ont péché. Si la mort a frappé la multitude par la faute d'un seul, combien plus la grâce de Dieu s'est-elle répandue en abondance sur la multitude, cette grâce qui est donnée en un seul homme, Jésus-Christ. Si en effet, à cause d'un seul homme, par la faute d'un seul, la mort a établi son règne, combien plus, à cause de Jésus-Christ et de lui seul, régneront-ils dans la vie ceux qui reçoivent en abondance le don de la grâce qui les rend justes. Bref, de même que la faute commise par un seul a conduit tous les hommes à la condamnation, de même l'accomplissement de la justice par un seul a conduit tous les hommes à la justification qui donne la vie. En effet, de même que par la désobéissance d'un seul être humain, la multitude a été rendue pécheresse, de même par l'obéissance d'un seul, la multitude sera-t-elle rendue juste. Là où le péché s'est multiplié, la grâce a surabondé. Ainsi donc, de même que le péché a établi son règne de mort, de même la grâce doit établir son règne, en rendant juste pour la vie éternelle, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, tu as ouvert mes oreilles. Tu ne demandais ni holocauste ni victime, alors j'ai dit, voici, je viens. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Dans le livre est écrit pour moi ce que tu veux que je fasse. Mon Dieu, voilà ce que j'aime. Ta loi me tient aux entrailles. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Vois, je ne retiens pas mes lèvres. Seigneur, tu le sais. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Tu seras l'allégresse et la joie de tous ceux qui te cherchent. Toujours ils rediront, le Seigneur est grand. Ceux qui aiment ton salut. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Restez éveillés et priez en tout temps. Ainsi, vous pourrez vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Alléluia, Alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Restez en tenue de service, votre ceinture autour des reins et vos lampes allumées. Soyez comme des gens qui attendent leur maître à son retour des noces, pour lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera à la porte. Heureux ces serviteurs-là que le maître, à son arrivée, trouvera en train de veiller. Amen, je vous le dis, c'est lui qui, la ceinture autour des reins, les fera prendre place à table et passera pour les servir. S'il revient vers minuit ou vers 3 heures du matin et qu'il les trouve ainsi, heureux sont-ils. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le concept de miséricorde dans les dernières années de notre Église, peut-être même les dernières décennies, a connu beaucoup de corruption. Est né dans la dernière décennie des années 2000 le concept de bonisme, c'est-à-dire Dieu est si bon que nous tous, nous irons au paradis. Nous tous, à l'heure de notre mort, nous serons avec lui au ciel. Le bonisme, Dieu est bon. Dieu ne condamne pas. Dieu ne peut pas accepter que ses enfants que nous sommes aillent en enfer. Et ce bonisme a comme conséquence la perte de la conscience du péché. Si Dieu est bon, si nous ne pouvons pas être condamnés, si après notre mort nous serons tous au paradis face à Dieu, alors pourquoi j'aurai la conscience de péché? Pourquoi reconnaître que j'ai péché et demander pardon? Pourquoi demander pardon alors que non seulement je ne reconnais pas qu'il existe de péché, mais en plus que je demande pardon ou non, je serai avec Dieu au ciel lorsque le moment arrivera. Le bonisme, c'est une déformation de l'évangile, c'est une déformation du message du Christ. Le Seigneur nous a toujours rappelé que nous devons être prêts. Et être prêts, c'est ce que l'Église a toujours enseigné, être en état de grâce du Seigneur. Être prêt, c'est avoir la conscience du péché et savoir que lorsque nous avons offensé non seulement Dieu mais aussi le prochain, nous devons chercher la réconciliation. Le Seigneur nous a laissé le sacrement de la réconciliation justement pour que nous retrouvions la communion avec lui lorsque nous l'avons perdu par le péché. Alors, le concept du bonisme, cette déformation de la miséricorde de Dieu, a amené beaucoup d'entre nous à ne plus avoir cette conscience du péché, à ne plus savoir qu'il l'a offensé, à ne plus pouvoir demander pardon. Pourquoi demander pardon si je serai avec Dieu au ciel? Pourquoi demander pardon si, pour aller jusqu'au fond des choses, le péché n'existe pas? Le Seigneur nous dit aujourd'hui, restez en tenue de service, restez en tenue de service, vos lampes allumées. Et nos lampes allumées, c'est non seulement la foi que nous avons en Dieu notre Seigneur, non seulement les œuvres, les bonnes œuvres que nous faisons, mais aussi le cœur pur que nous avons en état de grâce. Lorsque nous sommes en état de grâce, nous avons nos lampes allumées. Lorsque nous sommes en état de grâce, nous sommes en amitié avec notre Seigneur. Lorsque nous sommes en état de grâce, non seulement nous avons des bénéfices de cet état de grâce, c'est-à-dire la lumière que nous recevons dans notre conscience, mais aussi des bénéfices dans la vie, la force pour pouvoir lutter contre l'ennemi, la force pour pouvoir lutter contre nous-mêmes, parce que parfois nous sommes nos pires ennemis. Les bénéfices que nous recevons lorsque nous sommes en état de grâce, c'est la présence du Seigneur en nous.
Et Dieu qui est présent en nous vient avec le paquet plein. Dieu qui est présent en nous nous montre ses bénéfices. Nous expérimentons l'amour de Dieu lorsque nous sommes en communion, en amitié avec lui. Donc, Dieu est bon, oui. Notre Seigneur est un Dieu amour, oui. Mais Dieu a d'autres caractéristiques. L'Ancien Testament déjà parlait de la miséricorde de Dieu, mais ce même Ancien Testament parle de la justice divine. Comment Dieu qui est juste peut-il donner un prix à tout le monde, ceux qui ont fait du mal et ceux qui n'ont rien fait? Comment Dieu peut-il donner le même prix à ceux-là qui ont fait des efforts de se relever lorsqu'ils sont tombés, à ceux-là qui ont fait des efforts de continuer de lutter, de demander pardon lorsqu'ils ont offensé, le même prix que ceux-là qui s'en foutent du bien ou du mal? Serions-nous capables d'accepter cette justice si en arrivant devant le Seigneur, nous trouvions des personnes qui ont passé toute leur vie en train de faire du mal? Nous dirions à Dieu, mais attends Seigneur, comment celui-ci est ici alors que moi qui ai fait des efforts, j'ai le même prix que lui? C'est vrai qu'il y a des personnes qui se réconcilient avec Dieu dans les derniers moments de leur vie, c'est vrai, et cela entre les mains de Dieu. Mais sais-tu quand viendra le dernier moment de ta vie? Sais-tu à quelle heure le Seigneur t'appellera? Parce que le Seigneur, quand il rentrera des noces, comme le dit l'évangile d'aujourd'hui, il faut qu'il te trouve en train de veiller, parce que tu ne sais ni le jour ni l'heure. Tu dois te préparer pour rencontrer celui-là qui est ton Dieu, le Dieu d'amour, le Dieu de miséricorde, mais aussi le Dieu juste. Le Dieu qui va te donner la prime d'avoir fait le bien, la prime de lui avoir fait confiance, la prime de t'être relevé chaque fois que tu es tombé, la prime de pouvoir faire le bien autour de toi. Sois éveillé, reste en éveil, parce que le Seigneur, d'un moment ou d'un autre, peut te rappeler à lui. Parce que parfois, nous croyons que nous sommes tout puissants et que la mort même n'existe pas dans certaines villes. Je vois des cimetières très loin de la ville parce que l'homme a peur de voir la réalité de la mort. Non, nous mourrons tous. Et d'un moment à l'autre, nous serons appelés à rencontrer notre Seigneur, c'est-à-dire à lui rendre des comptes sur tout ce qu'il nous a donné. Pose-toi la question, cher frère, pose-toi la question, chère sœur, est-ce que je suis prêt? Est-ce que ma lampe est allumée? Est-ce que je suis en tenue de service? Est-ce que je suis en amitié avec Dieu? Est-ce que je suis en communion avec Dieu? Est-ce que si mon moment arrive aujourd'hui, le Seigneur me dira, viens béni de mon Père parce que j'ai eu faim et tu m'as donné à manger? Ou alors il me dira, va maudit de mon Père parce que j'ai eu faim et tu ne m'as pas donné à manger? Pose-toi cette question. Est-ce que je suis en amitié avec Dieu? Est-ce que je me suis réconcilié non seulement avec mon prochain à qui j'ai fait du mal, mais aussi envers Dieu? Cette question doit nous aider, chers frères et sœurs, à chercher cette tenue de service. Cette question doit nous aider, chers frères et sœurs, à chercher de l'huile pour que nos lampes soient permanemment allumées. Que le Seigneur nous aide à chercher cette réconciliation avec lui. Que le Seigneur nous aide à maintenir cette amitié avec lui. Que le Seigneur, par sa grâce, nous aide à pouvoir maintenir la communion avec lui. C'est ainsi que lorsque notre moment arrivera, il nous ouvrira les portes du ciel. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos demandes vers Dieu le Père Tout-Puissant. Il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Prions pour la Sainte Église, pour le pape, pour notre hiérarchie réunie en synode, pour que les résolutions, les conclusions de ce synode soient ce que l'Esprit Saint veut pour la direction de son Église. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié.
Prions le Seigneur pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos familles, pour que finisse tout germe de violence, pour que finissent les tensions, les guerres entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que lui qui est le maître de la moisson envoie des ouvriers dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades de nos familles, pour toutes ces personnes qui nous demandent des prières, pour que le Seigneur lui-même soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Console, Seigneur, les affligés. Maintiens ta présence pour ceux qui se sont éloignés de toi. Que ta parole transforme nos vies, que ta lumière nous éclaire pour pouvoir nous éloigner du mal. Que ta main forte nous conduise dans nos quotidiens. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accorde-nous, Seigneur, nous t'en prions, de te servir d'un cœur pur, en te présentant ces dons. Puissions-nous, par un effet de ta grâce, être purifiés par ces mystères que nous célébrons. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Le rappel de sa mort provoque notre amour, l'annonce de sa résurrection ravive notre foi, et l'attente de sa venue dans la gloire affermit notre espérance. C'est pourquoi, avec les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce
Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque José et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de ton fils Léon, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Seigneur, fais-nous trouver des forces neuves dans cette communion aux réalités du ciel. Assure-nous tes bienfaits ici-bas et instruis-nous des richesses de ton royaume. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses de Jésus-Christ.